C'est vrai que je m'intéresse beaucoup aux emprunts et que l'emprunt crée des liens artificiels. Par exemple, quelqu'un peut s'identifier à un groupe, copier le groupe, l'imiter, mimétisme. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il en fait partie? Il s'impose à ce groupe en quelque sorte. Il peut même en avoir emprunté un certain nombre de coutumes. Mais de là, l'historien, lui, n'a pas à tomber dans ce piège de tous ceux qui s'approprient une chose qui ne leur correspond pas. Il suffirait que quelqu'un, par exemple, admettons que quelqu'un veuille apprendre le français, il peut apprendre le français. Est-ce que ça en fait un français? Pas du tout. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut emprunter, qu'on peut imiter, qu'on peut récupérer, qu'on peut accaparer, et qui donnent l'impression, avec le recul, que la personne fait partie du groupe en question. Alors que c'est une erreur. Alors jusqu'à quel point cette erreur a pu fonctionner, c'est assez, c'est abyssal. En tout cas, l'erreur classique d'un historien peu aguerri, je dirais, c'est de dire, puisque l'ensemble A ressemble à l'ensemble B, c'est qu'il est issu de l'ensemble B. Non, il n'est pas issu de l'ensemble B. Il est issu de l'ensemble B parce qu'il a instrumentalisé, il s'est approprié l'ensemble B. Mais ça ne veut rien dire de plus. Et on joue beaucoup là-dessus. Il peut y avoir des tas de populations qui ont pu adopter le judaïsme, par exemple, dans tel et tel continent, et qui ne font pas pour autant partie du judaïsme. Et en même temps, elles en font partie quelque part, par alliance en quelque sorte, par appropriation. Mais ça ne suffit pas. Donc, j'aimerais bien qu'on évite de tomber dans ce genre de travers qui crée de fausses pistes et qui arrive à des conclusions aberrantes.